Beaux matraciens et beaux matraciennes, suivez désormais sur vos écrans le Mission Sans Parapluie, Sans Parapluie. Une émission pour former et informer à travers des analyses de l'actualité et de faits socio-économiques, voire politiques. À la présentation, Sandrine Lissingui, Pamphile Condé, acteur politique, acteur de la société civile, l'heure est au rendez-vous. Suivez Sans Parapluie chaque lundi de 21h30 et la rediffusion le vendredi à 8h30. Suivez votre émission sur la chaîne YouTube Sans Parapluie. Sans Parapluie, un rendez-vous de la population. Vous nous suivez à travers le monde, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons sincèrement, bienvenue à votre magazine Sans Parapluie. Sans Parapluie, vous les suivez à travers notre chaîne YouTube, à travers les chaînes locales. Pour ces numéros essentiellement consacrés à la science, nous allons vous présenter l'éclaireur de l'élite non héritière, Ignace Ndiaoupambo, qui a eu une session de formation avec tous les enseignants d'anglais du territoire de Thiela. Vous le savez que le cours d'anglais est un cours aujourd'hui incontournable sur tous les domaines de vie. Nous vous demandons donc de suivre avec une attention toute particulière. Chef de sous-division de l'EPSPT, Monsieur l'inspecteur de l'enseignement et distingués membres participant à cette séance de renforcement des capacités. Nous n'aurions pas prévu un discours, parce que cela pourrait paraître ennuyeux et pourrait en même temps nous éloigner de la préoccupation majeure. Le sénateur Roger Mwaka, puisque c'est de lui qu'il s'agit, vient dans cette salle aujourd'hui à travers un fils du terroir qui s'appelle Ignace Nzao. Fils du terroir parce que né dans ce Mayombe, il pourra, s'il veut, vous en dire plus. Ancien élève du séminaire de Matakela, ancien étudiant au grand séminaire à Benguidi, ancien étudiant de l'université de Kinshasa, amoureux de la langue anglaise, et il a fait ses preuves dans ce domaine au-delà de son village que le Mayombe. Et les échos sont allés plus loin, au-delà même de nos frontières. Dans d'autres provinces, dans d'autres territoires dont il n'est pas originaire, il est invité pour pareille activité. Au point que quand les sénateurs Roger Mwaka en ont entendu parler, il a estimé que les enfants de Thiela, à travers vous, les enseignants d'anglais, peuvent également en bénéficier et c'est de plein droit. Mais il organise cela sous le label d'une structure dont il est initiateur et dont certains d'entre vous ont déjà entendu parler, peut-être pas assez, parce que ça existe depuis 3 ans, la bourse d'excellence président Joseph Kassavou. Le sénateur Roger Mwaka
pour stimuler la jeunesse scolaire à aller plus loin, a mis en place une structure qui prend en charge les études universitaires du meilleur lauréat de chaque territoire dans la province du Congo central, et c'est depuis 3 ans. L'année passée, je crois que c'est la dernière année, c'était un ressortissant de Sainte-Famille, Bourchel, si j'ai bonne mémoire. N'est-ce pas? Et donc, comme il l'a dit, ce n'est pas politique, c'est du social. Sinon, que lui servirait-il d'octroyer des bourses aux lauréats de Kimvula, aux lauréats de Madimba, aux lauréats de... quand s'il faut des calculs politiciens. Donc c'est du social. C'est du social. Et le formateur ici ne fait pas la politique avec lui. C'est un expert. Alors, le sénateur Roger Mwaka a estimé qu'au lieu d'attendre que le résultat des examens d'État soit rendu public et aller prendre le meilleur, il a estimé qu'il faut qu'à la base, il participe à la formation de ses enfants. Aujourd'hui, c'est le renforcement des capacités du professeur d'anglais avec la présentation d'un ouvrage qui a été agréé par les ministères comme étant conforme au programme officiel. Demain, peut-être que ce sont vos collègues de mathématiques qui seront en face d'un expert en mathématiques. Il viendra ici pour un séminaire. Et plus tard, ça sera peut-être pour le français, pour la comptabilité, pour telle discipline. Donc si aujourd'hui, nous sommes à la première édition de ce genre d'assises, nous pensons que ce n'est pas la dernière édition. Tout dépendra de l'intérêt que vous aurez à y accorder. Et ceci dit, au nom du sénateur Roger Mwaka, votre frère, que certains connaissent, et que certains peut-être ne connaissent pas encore, je voudrais vous souhaiter une brillante participation à cette courte session. Courte session. C'est juste un essai. Nous aurons l'occasion d'aller à Madouda, à Tchanganor, à Luang, pour que vos collègues qui sont là, eux aussi bénéficient de cela. Mais nous avons préféré lancer au niveau du chef-lieu. Et nous pensons que ça peut, tant soit peu, apporter un plus dans ce que vous faites déjà bien dans les écoles. Chacun de vous enseigne déjà l'anglais. Mais on n'a jamais cessé d'apprendre. Nous disons que c'est un renforcement des capacités. Comme pour dire, vous avez déjà des capacités, on vient y ajouter quelque chose. I know how it works. You know, the book was written in French. It's why I'm going to make an effort to explain to you all what I can do in French. Okay? And I know some among you must be clear so that we can say it. Don't master English or don't fluently speak English. It's why I'm going to make an effort, okay, to explain in French. Okay? Yes. Thank you very much. Voilà. Merci. Je suis Monsieur Ignace Nzao. Formidable. Et seulement 2 mois après, je vais recevoir une lettre du secrétaire général de l'EPST il devait me mettre en contact avec les services techniques chargés de l'anglais.
Et c'est comme ça que j'ai été mis en contact avec des inspecteurs qui m'ont dit que ton bouquin est tellement intéressant pour l'enseignement de l'anglais, mais il y a certaines choses sur lesquelles nous devons discuter avant que nous puissions les rendre publiques. Il n'y a pas de problème, ils ont aussi donné des orientations, nous avons tenu compte de ça. Je pensais que c'était fini et un mois plus tard, on m'écrit pour dire que le manuel était agréé comme manuel didactique pour l'enseignement de l'anglais en République démocratique du Congo. Mais comme vous savez, ce sont des individus qui sont en train de soutenir l'œuvre, mais l'État, à part de félicitations, il nous donne rien. Et c'est comme ça que ça s'appelle méthode Nzao. Je m'appelle Nzao Pamou et la méthode que j'ai mise en place s'appelle méthode Nzao. Voilà. Ingénieur, donnez-moi un livret. C'est vraiment une méthode. Vous allez avoir le livre à ne pas soumettre à une lecture cursive. C'est-à-dire quoi? Vous lisez et puis vous avez fini. Non, c'est une méthode à consulter de temps en temps, comme on le fait pour la mathématique. Chaque fois qu'on va résoudre une équation, parfois on jette toujours un coup d'œil et qu'on sort. Je crois que pour l'instant, voilà, c'est un truc comme ça. On a écrit quoi ici, à la dernière page? Donc, même si ceux qui vont avoir gratuitement, on a écrit ne peut être vendu, dont de l'honorable sénateur Roger Mwaka aux écoles du territoire de Tchèque. C'est ça qu'on a écrit. Donc, c'est une commande depuis l'imprimerie. Donc, ce n'est pas bon que vous preniez les choses gratuitement et puis vous allez vendre. Et les livres qu'on va vous donner, je ne sais, l'inspecteur va quand même être clément. Imaginez si on donne 10 livres par exemple à l'école, je crois que l'enseignant peut prendre un seul pour lui. Hein, c'est quand même important. Comme ça, les 9 autres, c'est à déposer à la direction. Voilà. J'ai fini la brève présentation et je vais avoir besoin d'une craie pour que je passe la La première des choses qui énerve les apprenants en anglais, les gens ont l'impression qu'on écrit autre chose, mais il faut lire autre chose. C'est faux. C'est faux. Et sur le travail, c'est faux. Mais je ne peux pas comprendre que le français a 26 lettres, l'anglais a 26 lettres, la même personne qui lit correctement le français, avec les mêmes lettres, mais il ne sait pas lire l'anglais. Mais pourquoi? Parce que, je donne la réponse, il y a un travail qui avait déjà été fait pour le français, qui ne l'a jamais été pour l'anglais. Et le travail qu'on n'avait jamais fait pour l'anglais, c'est le travail que je fais. Le livre ici, dans les pays qui se respectent, sinon déjà, c'est bon, parce que c'est une pure invention. 9 ans pour faire des études comparatives. Regardez, première chose que vous devez avoir en tête, nous avons deux choses. Non différent de name and pronunciation. Il y a une différence qui existe entre
entre le nom de la lettre et la manière dont la lettre doit se prononcer. La lettre a un nom et elle a aussi une prononciation. Et c'est clair. Mais en anglais, on nous a juste donné le nom des lettres, mais sans jamais nous dire comment ces lettres devaient se prononcer. Tandis qu'en français, nous connaissons les noms des lettres et nous connaissons comment ces lettres et les différentes combinaisons des lettres doivent se prononcer. Or, même en français, on peut écrire autre chose, mais lire autre chose. Je vous dis quelque chose. Le nom de cette lettre, c'est quoi? A, n'est-ce pas? Oui. Et la lettre ici, c'est I, n'est-ce pas? Oui. Bon, j'écris A-I. Nous allons lire comment? Est-ce que nous avons dit ce qu'on a écrit? Non. Donc, on a écrit autre chose, mais on a dit autre chose. Bah, je vais dire I. Ah oui. Donc même en français, on écrit autre chose, mais on lit autre chose. Mais l'avantage, c'est quoi? En français, on nous avait dit que quand A est suivi de I, il faut lire E. Mais en anglais, on ne nous a jamais dit ça, que quand O est suivi de I, il faut lire comment? Voyez? Regardez, nous avons dit quoi? Ça, c'est quoi? E. N'est-ce pas? Oui. Je vais vous surprendre. E, n'est-ce pas? J'ajoute, ça devient quoi? Ça devient A et on travaille. Et pourtant, on nous embrouille. Regardez A, I, E, O. Ici, on devait avoir L. Parce qu'on vous a dit quand A est suivi de I, c'est E. Quand A, I est suivi de L, c'est A. Ça, on vous a dit. C'est pourquoi on lit ça librement. Mais nous sommes toujours chez monsieur A. Mais je prends A. Là, c'est quelle lettre? U. Mais je lui ajoute U. Ça devient quoi? O. Et on nous embrouille. Mais malheureusement, les gens maîtrisent ceci. Parce qu'au moins les Français ont fourni un effort de nous dire, écoutez, quand le même A est suivi des Y, c'est aussi E. Payer. Ouais. Malheureusement, ce travail n'avait pas été fait pour le français. Attention, même en français, nous avons des difficultés. Nous avons des choses qui n'obéissent à aucune règle. On vous dit, là pour connaître, pour savoir comment il faut prononcer, il faut seulement avoir ça en tête. Je donne un exemple. Regardez. Mais pourquoi ici dit, pourquoi là-bas si? Mais pourquoi vous donnez l'impression aux enfants en anglais que c'est l'anglais qui est difficile? Mais les mêmes enfants vont vous dire qu'ici c'est démocratie, mais là-bas c'est parti. Donc, tu vas dire à l'enfant, ça il faut seulement avoir ça en tête, il n'y a pas de règles. Mais ces règles, ces choses qui n'obéissent à aucune règle, il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, je donne autre chose. Regardez, ici nous avons chose, n'est-ce pas? Là-bas nous avons mais faites voir ça aux enfants. Vous devez faire aimer ce que vous enseignez, ainsi de suite. Et le travail a été fait. Je vous dis, nous ne devons pas confondre entre le nom d'une lettre et sa prononciation. C'est deux choses différentes. Et vous voyez, la première page, c'est là où on a écrit récupérer en sans peine méthode examen. La page qui suit, c'est la page de titre. Après la page de titre, ouais, vous y êtes? Au verso de la page de titre, on a écrit cet opuscule est agréé comme manuel scolaire pour l'enseignement de l'anglais dans les pays démocratiques du Congo sous tout ce que vous voulez là. Nous sommes à la page 22. On dit qu'une voyelle pure est une syllabe ayant un seul son. L'anglais compte 12 voyelles pures. Il faut noter que les deux points là signifient que le son doit être prolongé. C'est pas comme on dit un roman, autant il y a un bon et puis vous déposez. Non. Vous voyez? Bien au contraire, elle mérite une attention soutenue.
Voilà pourquoi il nous semble déjà opportun d'éclaircir certaines notations que vous découvrirez tout au long de votre étude. C'est-à-dire quoi? Dès le départ, même pour la transcription phonétique, dites à l'enfant que la première des choses, ça vous devez retenir, l'anglais on lit tout comme en Guillaume, sauf avis contraire. Donc chaque fois que vous allez mettre un texte au tableau, dites aux enfants, lisez comme s'il s'agissait du Guillaume, en tenant compte seulement des 26 règles ici. Si ça ne figure pas ici, le texte doit être lu comme en Guillaume. Regardez, j'écris ceci. On va lire à Guillaume. On va lire quoi? Non, il a boy, c'est avec ça. Mais ici, il n'y en a pas. Nous sommes en Guillaume, on va dire boy, il va. On va dire boy ici avec i. Mais il n'y en a pas. Mais quand il n'y en a pas, ici, je vais dire à Guillaume, je vais dire boy. Regardez la même chose. Je vais dire quoi? Man. J'ai dit bien, ça c'est la première règle. Tout doit être dit comme en Guillaume, hein? Et c'était les 26 règles ici. Voilà. On dit là, rapport à ce qui se prononce. Et pour être placé juste après un son qui doit être prolongé au cours de sa production. Voilà. Quand vous avez ceci, vous voyez, on dit est l'équivalent de ou français. Donc quand vous avez ceci entre crochets, il faut lire ou. Toutes les lettres entre crochets se lisent les unes après les autres comme en langue bantou. C'est-à-dire, quand j'ai ceci, je vais dire quoi? Oi. Comme en langue bantou. J'ai dit toutes les lettres se lisent les unes après les autres comme en langue bantou. Donc quand nous avons ceci, on va dire quoi? Oi et non oua comme dans les mots français roi. Voilà. Là on a fini. Les 13 voyelles pures, on revient là. Et nous sommes à la page 22. Les 12 plutôt voyelles pures, ça s'ouvre là. Regardez, nous venons déjà de dire là-bas que tout ce qui se trouve entre crochets doit être prononcé comme en langue bantou. C'est ça qu'on a dit, non? Donc ici, nous commençons directement à lire tout ce qui est entre crochets comme en langue bantou. Ok? Voilà. Donc nous n'avons pas besoin d'explication parce qu'on avait déjà dit que quand vous avez les deux points ici, ça signifie que le son doit être prolongé. Ça déjà dès le départ, l'enfant il connaît. Donc quand vous écrivez, l'enfant va dire I, et attention, ceci c'est comme en langue bantou, c'est pas le E, c'est le E. Donc quand nous avons ceci, c'est bête, bête. Donc quand nous avons les et comme s'il y avait accent. C'est comme en langue bantou. Voilà. Tandis que ceci, attention, vous voyez, on a écrit, il équivaut à E en français. Ça existe en anglais. Donc quand j'ai ceci, on va voir comment il se prononce. Je ne vais pas dire bête, je vais dire bird. C'est la différence entre bête et puis bird. Director, doctor, faut pas dire docteur, non, doctor, yes. Même en français, mais malheureusement, même en français, il y a des gens qui disent recteur au lieu de recteur. Mais même en anglais, ça existe, c'est pourquoi nous avons des difficultés, parce que nous ne maîtrisons pas les sons. Doctor, professor, et les accents aussi. J'ai dit que c'est la tonalité qui varie selon une personne, mais l'accent doit être respecté. Ok? Faut pas dire better. Si je suis en train de dire comme un Américain de better,
Donc il faut qu'on sente que c'est le E à la fin. Belle. Voilà. Et tout ce que vous avez là-bas, voilà le ou, full, ainsi de suite, tout, voilà. Nous avons les diphtongues. Une diphtongue est une syllabe composée de deux sons différents qu'on fait entendre en une seule émission de voix. On distingue le closing diphthongs et le centering diphthongs. La différence c'est quoi? Les closing diphthongs, vous allez voir que vers la fin, ça ferme. Tandis que le centering, c'est ouvert. Regardez, nous avons là-bas, on va lire comment Guillaume, mais non? Oui. Les closing, nous avons quoi? Hey. Vous voyez, ça fait hey. Vous voyez, nous avons oi, I, eu, ok? Nous avons aussi a. Mais regardez les centering, là-bas on disait quoi? Oi, mais ici on dit i. Vous voyez? I. Là-bas il monte, il ne ferme pas, mais il monte. I, ou, ok? Voilà. Nous avons les triphthongs. Le triphthongs, en fait, c'est quoi? C'est les closing auxquels on a ajouté à la fin E. C'est ça les triphthongs. Donc nous avons, regardez, c'est tout. Les sons consonnes. Là maintenant, ce sont les sons. Ici, moi, je ne vous ai même pas parlé de l'alphabet. Comment il peut prononcer l'alphabet? Comment il doit connaître le nom juste des lettres? Parce que il sait, par exemple, quand on écrit Mr. Brown ou bien John, vous voyez, mais il ne sait pas écrire. Le mot s'écrit. Vous allez dire quoi? J-O-H-N. Là, c'est le nom. Maintenant, quand déjà vous dites H, papa, vous savez que moi, H en anglais, H. Le son là ne connaît pas déjà dès le premier jour, là vous les découragez. Mais quand l'enfant connaît déjà que ceci, c'est ch, ok? Quand vous dites, regardez, c'est fini. On lui dit H, c'est quoi? Quand vous dites H, il faut l'appeler H. Parce que déjà dès le départ, ça s'ouvre là. On a même écrit ici que, le ceci se prononce comme H, comme dans H là, il y en a. Ça s'ouvre là. Alors quand vous dites H, il connaît. Quand vous dites K, il connaît que, voilà, nous sommes à K. Alors il connaît le son ici. Il connaît aussi A. Alors quand vous dites K, il dit ah, c'est plus K. Il doit connaître ça. Et en dehors de ces sons en anglais, il n'y a rien. Alors quand l'enfant maîtrise déjà ces sons, donc il faut revenir et y revenir. Maintenant ça, vous lui avez donné des notions généralisées. Vous lui avez dit que chaque fois qu'il va avoir un texte d'anglais, il faut le lire comme s'il disait en Guillaume. Ok? Oui. Et, sauf avis contraire. Et là, nous sommes à la page 27, après l'alphabet. Page 27. L'alphabet, c'est 26. Voilà. Méthode Nzao, comme susmentionné, la méthode Nzao aide à éprouver moins de difficultés, surtout à lire de nouveaux textes anglais. Il est important de rappeler qu'en anglais, comme en langue bantou, toutes les lettres se prononcent sauf avis contraire. C'est ici le lieu d'en parler avec des exemples de détails. Alors, je peux même dire que j'ai fini, mais je vais juste donner des illustrations peut-être sur une lettre. Parce que les exceptions n'existent pas pour toutes les lettres. Les exceptions n'existent que pour quelques lettres. Allons-y. Parlons par exemple de la lettre A. La lettre A, voici les différents parce que la lettre s'appelle A. Maintenant, il faut que l'enfant puisse savoir, oui c'est A, mais comment je vais prononcer A. Comme A et quand je vois ça dans un texte. Première chose, A il peut se lire effectivement comme A. Comme en français nous avons A, il peut aussi se lire A. Ça c'est le 1. Mais c'est clair. Mais on dit, il peut aussi se lire, se prolonger, on va dire comment A. N'est-ce pas? Oui. Donc,
on va dire quoi? Bon, là, ça se confond, on peut aussi se lire ceci. Cela, c'est généralement. Généralement, la lettre A se lit comme A ou bien A. Mais c'est simple. Maintenant, l'enfant doit savoir quand est-ce que le A doit se lire A et quand est-ce qu'il doit se lire A. De sorte que chaque fois il va être devant un test ici, que mon A ici c'est A, mon A ici c'est A. C'est simple. Regardez, le A va se lire A lorsque il est suivi de R ou bien de S. L'enfant comprend. Et quand vous lui donnez ceci, il va directement lire. Il dit, oh, A est suivi de F. Il va appliquer. Il va dire quoi? Tout il faut lire. Là aussi, il faut lire after. Pensez que le A est suivi de F. Nous sommes là. Je veux dire classe. Classe. Regardez. On va dire comment? C'est A, non? Suivi d'une autre lettre que R et suivi F. Mais on va dire quoi? Comme en français, quand le A est suivi de U, il ne change pas, il se prononce O. C'est pourquoi on va avoir close, on va avoir because, ainsi de suite, parce que A suivi de U en anglais ne change pas. Alors toutes ces combinaisons de lettres sont telles qui sont expliquées là-bas. C'est pas si vous faites comprendre. Donc, c'est simple. Ici, on a commencé avec la lettre E. On va juste lire la lettre E. On peut y aller. On va prendre le matamamo. Mais on dit quoi? Regardez. Selon la position, bien sûr, qu'il occupe dans le mot A. Comme en langue bantou, le E se prononce E sauf au point. Vous avez les livres. On va dire, on va avoir bête, on va avoir main. Tel que ça s'ouvre là, nous sommes à la fin English parce que le E est au début. C'est pourquoi on va dire enough. Parce que le E est au début. Mais là-bas, ça ne change pas. Le mot qui commence par un commence par ceci. Alors, il y a aussi le E, G, ça ne change pas, c'est aigle. Il y a aussi N aussi, Abou, il y a en dehors de ces il faut dire quoi, initiales, c'est ça. Ouais. Voilà. Chaque fois que vous avez E au début de monde, il faut que c'est. Ici, je dois dire int parce que nous avons ENT. Voilà. Maintenant, nous allons voir ceci. Regardez. On va lire comme en Kyoto. On va dire quoi? Mais attention, nous avons déjà eu une règle, une exception. Nous avons dit que le I au début, il peut se lire E ou bien I. Mais ici, je crois, on va le lire comment? Non, en Kyoto, en anglais bien sûr, mais en tenant compte de la règle que nous venons d'apprendre. Est-ce que le mot ici commence par un? Non. Il 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 commence par un? Non. Icône. Mais c'est sûr. Prenez le dictionnaire vérifié. Économique. Ok? Venez de bénéficier de quelque chose. Et ça va faire un plus. Demain après-demain, nous allons vérifier auprès de ces écoles-là, les professeurs, quand ils vont enseigner, et si réellement ils vont respecter. Ça, c'est un plus. En plus que vous venez d'ajouter. Et merci beaucoup à la Fondation Roger Mwaka. Nous sommes tellement contents de ça. Et si ça va répéter de temps en temps, nous allons aimer. Nous allons aimer. Que ça ne se limite pas seulement là. Que ça continue pour nous édifier aussi. C'est un problème de complémentarité. Ça nous aide vraiment. Et merci d'avance.
51, page 51. Au terme de cette étude, nous pensons avoir donné le meilleur de nous-mêmes. Cependant, nous n'avons nullement la prétention d'avoir atteint l'idéal. Il existe quelques mots, vous le rencontrerez assurément, qui n'obéissent à aucune de ces règles. Il faut pour ce faire le connaître pour savoir le lire. La difficulté se rencontre aussi en français où le CH ou les TIE se lisent de diverses manières dans différents mots. On avait commencé par là, non? Oui, oui. Voilà, comme nous avons le CHORALE, ici le CH se lit comme K, comme chorale, tandis que le CH dans CHOSE se lit comme ch, alors on dira chose. C'est pourquoi nous avons partie démocratie, voilà. C'est ici le lieu pour nous d'inviter, par exemple, monsieur l'inspecteur qui est là, d'autres chercheurs à approfondir cette étude, car la médecine n'est pas restée à l'état où Hippocrate l'a laissée. Toutefois, nous sommes certains que déjà à cet état, notre méthode a fait ses preuves avec une erreur. C'est l'erreur humaine, on devait avoir S. Alors, préfet des études, je suis aussi un ancien préfet des études, et professeur d'anglais au collège Rehoboth à Lemba-Kinshasa, en République démocratique du Congo, nous avons appliqué la méthode avec les élèves de la première année du cycle d'orientation. Les résultats continuent de faire bon écho. Voilà. C'est juste qu'on avait des histoires, on avait des matières qu'on ne pouvait pas démontrer telles que vous l'avez fait là. Donc, juste un bravo pour vous d'abord et bravo à son excellence sénateur. Merci. Je constate qu'il m'est possible d'apprendre l'anglais. Question d'être en face d'un enseignant qui simplifie les choses. La science, de façon naturelle, est complexe. Mais la méthodologie la simplifie. C'est pourquoi ceux qui ont fait la pédagogie accordent beaucoup d'intérêt à la méthodologie. Donc vous êtes des professionnels. Je voudrais seulement vous transmettre une recommandation du sénateur initiateur de ces forums. C'est que il voudrait partager un rêve de voir ce bloc, cet échantillon de professeurs d'anglais devenir comme une école de langue déjà à Tchela. Je souhaiterais que dans le cadre, c'est pas moi du Cernafor, je m'en souviens parce que je suis un ancien enseignant, j'ai enseigné aussi ici à l'ITP, Tchela. Et je continue à enseigner, j'enseigne à l'ISP et au Grand Séminaire à Goma. Je suis un enseignant. J'aurais souhaité que cette unité pédagogique-là, d'anglais, soit opérationnelle et interscolaire à Tchela. Que le professeur d'anglais que vous êtes ici, vous ayez des rencontres formelles et informelles, parce que la formation est permanente. Rendez simple la science par l'application de méthodes simples et simplifiées. Et je souhaite bon succès à cette langue qui commence à s'imposer partout au monde. Au jour d'aujourd'hui, professeur d'anglais, vous avez la clé. La clé, j'allais dire, du développement même. Et de l'avenir de cette jeunesse que vous formez et dont le sénateur Roger Mwaka se soucie fortement. Je vous remercie. Nous
D'abord, du courage à M. Ignace Nzao Pambo qui a eu cette initiative de renouveler ou de donner de capacité pour cette formation que nous venons d'apprendre aujourd'hui. Nous sommes vraiment très heureux que Dieu lui donne encore le courage, l'intelligence et la sagesse de pouvoir faire encore des recherches plus pour pouvoir remonter cette langue anglaise qui a été négligée il y a longtemps. Aujourd'hui, nous, enseignants d'anglais, nous avons deux difficultés même pour enseigner ce cours. D'ailleurs, même pendant l'atelier, nous avions évoqué que dans nos écoles, nous n'avons pas assez d'heures d'anglais. C'est comme ça, ces enfants-là, ils sont étouffés de parler cette langue. Pour l'honorable Roger Mwaka, je sais qu'il a commencé l'initiative il y a longtemps. Il vient de faire déjà beaucoup dans notre territoire. Nous l'encourageons pour qu'il puisse continuer à remonter notre terroir. Pour les amis qui n'ont pas eu l'occasion de venir nous rejoindre dans cet atelier, je sais que peut-être par empêchement ou par beaucoup d'autres raisons qui ont fait en sorte qu'ils soient absents, mais prochainement, quand ils auront encore des invitations, que le chef d'établissement fasse la nécessité d'être toujours en collaboration avec les enseignants pour que chaque fois quand il y a une invitation, que chaque école puisse répondre. Sinon, ceux qui ne sont pas là d'abord, ils viennent de rater parce que vous pouvez lire, mais quand vous êtes en face de l'initiateur, vous avez pratiquement d'autres avantages que vous ne pouvez pas avoir en lisant. Parce que quand vous pouvez lire, vous n'allez pas tout comprendre. Mais nous qui venons d'être ici, nous avons bénéficié de beaucoup de choses. Nous avons vu aussi sa présence. En tout cas, je suis tout à fait satisfait. Je suis très content et très ravi puisque cette formation nous a donné quand même un plus. En ce qui a trait aux professeurs d'anglais, bien sûr qu'ils ont appris l'anglais à l'école, mais ceux qui donnaient cela à leur façon. Il y a ceux qui donnaient l'anglais selon les Américains ou selon les Britanniques. Mais aujourd'hui, comme on a procédé par la différenciation des sons entre l'américain et les British, en tout cas, nous sommes très édifiés. Et j'ose croire qu'au niveau des différentes écoles, ils vont appliquer cette petite méthodologie qu'ils venaient d'apprendre. Quant aux enseignants qui n'ont pas pu participer à cette rencontre, moi, je leur conseillerais de suivre de très près ce que leurs représentants venaient d'apprendre. À son tour, il va répercuter, comme ça, eux, les représentants, et eux-mêmes, les professeurs, vont parler un même langage. Ils vont enseigner dans l'uniformité, conformément à ce qu'ils venaient d'apprendre sur le terrain. En tout cas, nous cessons de les remercier infiniment et que ce genre de rencontre ne puisse pas se terminer jusque-là. Nous souhaiterons que ça soit à maintes reprises pour que nous ayons plus que nous venons d'avoir ces jours-ci. Nous avons trouvé un gain de cause sur la formation qui venait de se passer. Et de nous-mêmes, nous avons voulu que ça ne puisse pas être la dernière. Que ça continue de cette manière-là, même après trimestre, un trimestre, qu'il y ait encore une répétition de la même manière. Parce que je suis juste à côté d'un conseiller kimbanguiste. C'est que nous avons trouvé une méthode là qui peut amener nos enfants de la 7e, 8e et les autres aussi à une bonne formation, qui vont comprendre aussi l'anglais aujourd'hui, demain, pour que ça fasse quelque chose de bon. Raison pour laquelle moi, nous sommes en train de dire au sénateur Roger Mwaka de nous aider que ça puisse continuer de la même manière. Parce que ça va édifier le coin de Tchila. Et ces bouquins ici iront loin même au fin fond de Madouda. Parce que nous allons faire large diffusion. Aller faire aussi une répétition de la même formation que nous venons de suivre. Moi, en tant qu'inspecteur, c'est ça le travail que nous allons devoir faire. Pour édifier ces gens-là qui enseignent dans des recoins qui n'ont pas cette méthodologie-là, qui sait aussi ça, la méthode Nzao. L'auteur, d'ailleurs, nous venons de parler de beaucoup de temps avec lui. Cette méthode-là, Névan Durand qu'il a fait pour découvrir, c'est pas facile, hein? Avec cet âge-là qu'il a. Il est encore trop jeune, mais il vient d'arriver
à monter un document qui va aider le terroir de Thiela ou de partout. Nous disons merci pour ce travail, qu'il puisse doubler encore ses efforts pour qu'il puisse aller de l'avant, qu'il puisse nous créer encore d'autres documents qui vont nous aider pour la population thiéloise. Je suis assez âgé à Thiela. Je suis venu pour une formation. Je viens de former les enseignants de l'anglais, tous ceux qui enseignent l'anglais au niveau de Thiela dans les différentes écoles secondaires. Je viens de les former par rapport à la nouvelle méthode dont je suis l'auteur, qui a été en fait agréé et accepté comme manuel didactique pour l'enseignement de l'anglais en République démocratique du Congo. Donc, vous savez que M. Ignace n'est pas seulement politicien, mais c'est un scientifique. C'est ici d'ailleurs pour moi l'occasion d'inviter les jeunes à être utiles dans la société et non pas croire que la politique est devenue une profession, de sorte que quand on a tout essayé et rien ne marche, c'est en politique où il faut aller se réfugier parce qu'on pense que c'est là qu'on a facilement des dollars, des héros et qu'on sort. Non. La politique doit être un secteur où on va à un moment donné pour rendre service. Je suis enseignant, j'ai toujours été fier de le clamer et de l'être parce que c'est une passion et c'est une véritable vocation pour moi. Mais ce n'est pas facile. Hein? Imaginez que ceux qui m'ont donné cours, parce que les inspecteurs étaient là, et puis beaucoup d'autres autorités de l'EPST étaient bel et bien dans la salle. Et je me suis retrouvé même avec des enseignants qui m'ont donné cours. Et aujourd'hui, c'était mon tour à leur donner cours. Donc, c'était une fierté pour eux de voir que leur formé, en fait, est devenu capable d'écrire un livre dont on a besoin pour enseigner l'anglais au niveau de l'école secondaire. Donc, ce sont des politiciens utilisés par ceux qui ont un peu de moyens pour injurer telle ou telle autre personne. Mais tout ce que nous devons faire, c'est voir dans quelle mesure nous devons chercher à être utiles à la nation. Donc, je suis à Thiela. Je ne suis pas là pour une activité politique, mais pour une activité purement scientifique. Merci beaucoup et continuez de nous soutenir pour les efforts que nous tentons de fournir en vue d'apporter notre petite pierre de construction à cet édifice qui est le Grand Congo en général et la province du Congo central en particulier. Je crois que vous avez suivi avec intérêt particulier cette session de formation dédiée à tous les enseignants d'anglais du territoire de Thiela qui a été dispensée par le clergé de l'élite non héritière Ignace Ndiaoupambo. Le cours d'anglais, comme vous le savez, est incontournable aujourd'hui. Sur tout ce que vous pouvez faire, le cours d'anglais est très important. Nous vous demandons donc de rester branchés et surtout d'aimer, de liker, de s'abonner sur notre chaîne YouTube Sans Parapluie. Au revoir et à la prochaine.